ont en commun la gastro et l'impôt? Dans les deux cas, on est vidé de ce qu'on a engrangé. Pour la plupart des particuliers, l'impôt est synonyme d'une perte de jouissance de ses liquidités. Mais en fait, je suis imposé à quel taux? Premièrement, il faut spécifier les différents types d'imposition pour le particulier. Tout d'abord, l'impôt sur le revenu. En deuxième lieu, l'impôt sur la consommation, donc les TPS et les TVQ, et l'impôt sur la propriété, soit les impôts fonciers, les taxes municipales et les droits de mutation immobilière. Dans cette capsule, nous traiterons uniquement de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que le système fiscal fonctionne sur le principe d'autocotisation. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit pour les contribuables d'établir, de déclarer et de transmettre au gouvernement leurs contributions à l'intérieur des délais prescrits. Pour la plupart des particuliers, la cotisation fiscale est prélevée à la source dès qu'ils gagnent un revenu. Pour le travailleur autonome, cette autocotisation peut se faire par le versement d'acomptes provisionnels. Il faut savoir que le régime fiscal applique un impôt progressif. Donc, plus le revenu imposable devient élevé, plus le taux d'imposition s'élève. Comment ça fonctionne? Le revenu imposable est divisé par tranche de revenus et ces dernières sont soumises à différents taux. Maintenant, comment faire pour connaître à quel taux je suis imposé? Pour cela, il faut bien distinguer deux types de taux. Le taux marginal d'imposition et le taux effectif ou le taux moyen. Le taux marginal d'impôt est le taux d'impôt sur lequel votre prochain dollar de revenu sera imposé. C'est le taux d'impôt qu'on paye par tranche de revenus imposables. Donc, le taux marginal ne s'applique pas à l'ensemble de nos revenus. On l'utilise pour déterminer la valeur de l'économie d'impôt reliée à une déduction. Par exemple, combien d'impôts je reporterai si je cotise à un REER? Le taux effectif d'impôt est le taux d'impôt que l'on paye sur l'ensemble de nos revenus. Il correspond au total des impôts d'un particulier divisé par son revenu imposable. Alors, lorsque mon oncle Edmond nous dit « Hey, moi, je suis imposé à 50 oui. » il faut lui demander « Parles-tu de ton taux marginal ou de ton taux effectif? » Qu'est-ce que c'est ça, là? Supposons un revenu imposable de 65 000 $. Pour la portion fédérale, aucun impôt ne sera calculé sur la première tranche de revenus de 13 808 $. Pour la tranche d'imposition entre 13 808 $ et 49 020 $, c'est un montant de 35 212 $ qui sera assujetti à un taux de 12,53 %, soit un montant d'impôt de 4 412 $. Pour la tranche d'imposition se situant entre 49 021 $ et 65 000 $, c'est un montant de 15 980 $ qui sera assujetti à un taux de 17,12 %, soit un montant d'impôt de 2 736 $. Ce qui donne, sur un revenu de 65 000 $, un total d'impôt fédéral de 7 148 $ pour l'année 2021. Dans cet exemple, le taux d'imposition marginal au fédéral est donc de 17,12 %. Pour trouver le taux effectif au fédéral, on divisera le total de l'impôt calculé, soit 7 148 $, par le revenu imposable de 65 000 $, ce qui nous donnera un taux de 11 %. Donc, pour répondre à la question initiale, combien d'impôt fédéral reporterai-je si je cotise à un REER pour un montant de 5 000 $? On utilisera le taux marginal pour faire le calcul et le report d'impôt sera de 856 $, soit 5 000 $ fois 17,12 %. Avec un taux marginal provincial de 20 %, ça donne un taux combiné de 37,12 % et le report d'impôt combiné fédéral et provincial serait de 1 856 $, soit 5 000 $ fois 37,12 %. Maintenant que tu es un consommateur averti, je te souhaite bonne saison des impôts.